Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2036 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe de Lyon. Tiens, on va pas parler que de la Coupe du Monde, il y aura la Coupe du Monde, mais aussi l'équipe de Lyon, les gars. Et les joueurs de Lyon sont arrivés à Dubaï pour la Dubaï Super Cup. Donc les Guns affronteront l'équipe de Liverpool, l'AC Milan et Arsenal. En gros, ils vont faire un petit tournoi avant, bien sûr, de reprendre la Liga. N'oubliez pas qu'on est le 6 décembre et fin du mois, c'est la reprise des gros championnats européens. C'est pour ça que Lyon part à Dubaï, les gars, faire quelques matchs amicaux. Liverpool à Milan et Arsenal au programme pour les Lyonnais. Et concernant la vente de Lyon, donc Lyon annonce un nouveau report de son rachat au 7 décembre, donc demain en gros. Si toutes les garanties ne sont pas fournies, mercredi, donc demain par Eagle, alors la vente ne se fera pas. Vous savez que Lyon doit se faire racheter par ce fonds américain Textor. Et du coup, depuis pas mal de temps, ça avance pas, c'est toujours pas encore officiel cette vente de Lyon. Et du coup, si demain c'est pas fait, les gars, ça tombera à l'eau. Lyon ne se fera pas racheter par ce groupe américain. Les actionnaires de Lyon font tout pour accélérer sa vente, cela sans même forcément prendre en compte l'avenir du club. Donc voilà, actuellement ce qui se passe à Lyon. Donc demain on en saura beaucoup plus concernant la vente du club ou non, parce que ça pourrait échouer. On va parler d'un autre Olympique, on va parler de l'Olympique de Marseille. Il y a 11 ans, jour pour jour, l'OM de Didier Deschamps battait le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Mathieu Valbuena avait offert le succès aux Marseillais en fin de match d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. Donc c'était il y a 11 ans, jour pour jour, c'était un match de Champions League. L'exploit des Marseillais, en plus c'était du côté du Signal Iduna Park, le stade de Dortmund. Quelques infos transferts, les gars. On va parler d'un Marseillais, c'est officiel, j'en avais parlé il y a quelques jours, cette fois-ci c'est fait. Recruté pour environ 10 millions d'euros l'été dernier, donc il n'est pas resté longtemps du côté de Marseille. Donc l'OM prête avec option d'achat Luis Suarez à l'UD Almeria, donc une équipe de Liga, une équipe promue cette saison en première division espagnole. Donc voilà, Luis Suarez déjà de retour dans le championnat de Liga, vu qu'il n'a jamais réussi à s'imposer du côté de Marseille. Donc n'oubliez pas que Marseille avait investi 10 millions d'euros sur le joueur et il sera vendu peut-être avec une option d'achat inférieure aux 10 millions d'euros. Donc on a Marseille va encore perdre certainement beaucoup d'argent concernant ce joueur. Concernant Marco Verratti, le joueur parisien, donc Verratti devrait prolonger son contrat avec le PSG dans les prochains jours jusqu'en 2026. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, lui qui est en fin de contrat en 2024, donc encore 2 ans de contrat bien sûr pour Verratti. Du coup devrait prolonger jusqu'en 2026. Incroyable, n'oubliez pas que ce joueur est arrivé en 2012 du côté de Paris, donc s'il va jusqu'à la fin de son contrat en 2026, il sera resté 14 ans du côté du PSG. Ce joueur qui est un immense joueur bien sûr, Marco Verratti, tout le monde le connaît et le respecte. Un transfert officiel, donc Brest annonce la signature de Kenny Lala, ancien joueur de Strasbourg. Il avait aussi joué du côté de l'Olympiakos. Donc c'est officiel, regardez, il s'entraîne déjà du côté de Brest parce que Brest a déjà repris bien sûr, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, l'entraînement. Voilà, pour préparer bien sûr la deuxième partie de saison. Donc l'ancien joueur de Strasbourg s'entraîne déjà avec son nouveau club. Donc il arrive en tant que joueur libre, vu qu'il est son contrat avait été résilié par l'équipe de l'Olympiakos, son ancien club. On va parler d'un autre transfert officiel, les gars, c'est Evander. Donc je pense que personne ne connaît, je vous cache pas, je le connais pas non plus. Donc il quitte l'équipe de Midtjylland et s'engage à Portland en MLS, 10 millions d'euros. Transfert record pour le club américain, voilà, de cette équipe de Portland qui a investi autant d'argent en MLS. C'est rare, les gars. Peut-être en Europe, voilà, des fois il y a plus de 100 millions d'euros, mais en MLS, 10 millions d'euros. C'est quasiment l'un des plus gros contrats, transferts de l'histoire de la MLS. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'équipe de Portland. Donc un nom à surveiller, les gars, Wander. Donc c'est un joueur brésilien. On va parler de Cristiano Ronaldo. Vous savez que CR7 depuis quelques jours, on l'annonce beaucoup du côté de Al Nasser. Et l'attaque Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar risque de faire des étincelles dans le championnat saoudien. Pourquoi Aboubakar? Parce qu'Aboubakar joue du côté de Al Nasser. Les gars, déjà, ça fait déjà quelques temps qu'il est du côté de Al Nasser. N'oubliez pas que cette équipe est entraînée par Rudy Garcia. Donc ça pourrait faire une attaque Aboubakar Cristiano Ronaldo dès janvier. Ce serait plutôt pas mal parce que voilà, Aboubakar, on sait que bien sûr il est très puissant, il est très bon. Et Ronaldo, tout le monde le connaît, donc voilà, bien sûr ce qui pourrait se faire. Et cette fin de carrière pour ce joueur, plus que légendaire, s'il vient signer à Nasser. C'est vrai que nous en Europe, on aimerait qu'il reste en Europe, mais bon, pour l'instant il n'a pas encore signé du côté de l'équipe de Al Nasser, mais voilà, il y a beaucoup de médias qui l'envoient. Du côté de l'Arabie Saoudite, où il pourrait toucher un contrat en or. Regardez ce qu'il pourrait toucher. Donc si il venait vraiment à signer là-bas, ça venait être officiel, 26 euros par seconde. Chaque seconde là qui passe, il gagnerait 26 euros dans son compte bancaire. Incroyable. 1600 euros par minute, 96 000 euros par heure et 760 000 euros par jour. Voilà, c'est complètement fou bien sûr ces chiffres. On va parler d'un autre Portugais. Nuno Mendes devrait être de retour avec le PSG fin janvier voire début février, et ça bien sûr c'est un gros coup dur. Donc déjà on sait qu'avec le Portugal il était forfait là pour toute la Coupe du Monde, et du côté de Paris c'est même pas sûr qu'il soit présent pour le match PSG Bayern Munich prévu le 14 février prochain, parce qu'il reviendra
de sa blessure début février. Donc voilà, tant qu'ils se remettent dans le rythme des matchs de foot. Donc pas sûr qu'il soit disponible pour le match contre le Bayern, bien sûr. Donc gros coup dur bien sûr pour Nuno Mendes. On lui envoie beaucoup de force pour son rétablissement. On va parler de la Juventus. Donc Mattia Grassani, avocat spécialisé, a déclaré que la Juventus risquait une relégation en série B. Donc ce sont les accusations les plus graves de l'histoire du club. Donc le club est soupçonné par la justice d'avoir gonflé artificiellement ses bilans financiers. Donc voilà, il ne faut pas jouer avec les bilans financiers, tout ça. Donc voilà ce qu'a accusé tout simplement l'équipe de la Juventus. Donc si ça venait être avéré, être officiel, donc l'équipe de la Juventus pourrait être reléguée en deuxième division italienne. Actuellement entraîneur de Burnley, Vincent Kompany, qui actuellement 36 ans, serait un des candidats plausibles, peut-être le numéro 1 tout simplement pour le poste de sélectionneur de la Belgique. Parce que vous savez que Roberto Martinez n'est plus le coach de la Belgique. Il y a de fortes chances que ça peut être Vincent Kompany, le futur sélectionneur des Diables Rouges. Lui, les gars, c'est officiel. Otto Addo quitte son poste de sélectionneur du Ghana. Voilà, donc avec le Ghana, ils ont été éliminés, bien sûr, de la Coupe du Monde, malheureusement, parce que lors de la dernière journée, avant le troisième match, ils étaient deuxième. S'il y avait victoire contre l'Uruguay, ils auraient été qualifiés. Donc, du coup, il quitte son poste de sélectionneur du Ghana. Concernant Aliou Cissé, en conférence de presse, les gars, le sélectionneur sénégalais, il a dit le foot africain s'améliore, mais on ne décrète pas comme ça de devenir champion du monde avec les infrastructures, les politiques d'État. On va s'améliorer. Il y a la volonté de former des entraîneurs, des arbitres. Il ne faut pas se décourager. Donc il pense et il sent qu'un jour, tout simplement, une équipe vraiment africaine sera énorme en Coupe du Monde. Et là, quand je dis énorme, c'est arriver à une finale et pourquoi pas remporter tout simplement une Coupe du Monde. Ilman Ndiaye, international sénégalais passé par l'OM, donc il a commencé titulaire lors du match contre l'équipe de l'Angleterre dimanche soir. Je suis un fan de l'OM, je rêve de repartir là-bas et d'exploser. Je n'arrête pas d'y penser et même si ce n'est pas maintenant, si c'est dans plusieurs années, je vais continuer à bosser pour essayer tout simplement de revenir à Marseille parce qu'il était passé à Marseille dans les catégories jeunes. Maintenant, il joue du côté de Sheffield United, c'est une équipe de deuxième division anglaise en Championship et voilà son rêve retourner du côté de Marseille et vraiment être après un joueur de l'équipe première. Toujours avec le Sénégal, les gars, regardez ces supporters qu'on a beaucoup vu du côté de la Coupe du Monde. Voilà, ces supporters sénégalais avec des peintures avec chaque l'ES, le EN, tout ça. Et du coup, si on change, on les change un petit peu, ça peut faire aussi les Ganes, voilà, Sénégal ou les Ganes. Donc voilà, petite info de plus concernant ces fidèles supporters sénégalais. On va parler de Marcus Rashford avec sa maman en tribune donc lors du match contre le Sénégal, c'était dimanche, pour sa 50e sélection avec l'Angleterre. Donc voilà, bien sûr, une très belle photo, mère et fils. La famille Marcus Rashford. On va parler d'une pépite du côté de l'Angleterre, Bellingham, les gars, qui fait un énorme mondial, en espérant qu'il soit pas bon dans quelques jours contre la France. Bref, Liverpool et Klopp poussent pour signer Jude Bellingham. Dortmund le vendra cet été pour une somme comprise entre 100 et 150 millions d'euros. Manchester United est hors course. Donc voilà, Liverpool vraiment pousse pour essayer de faire venir la pépite Bellingham du côté des Reds pour cette saison prochaine. Il y a aussi bien sûr le Real Madrid qui est aussi très intéressé. Il y a un fan, Jude Bellingham, il a dit si tu viens à Madrid, tu gagneras le Ballon d'Or. Donc voilà, parce que ce fan est en train de filmer, puis il a croisé l'équipe anglaise. Donc là, il y avait Bellingham, il y avait Anderson à côté, voilà, quelques joueurs anglais. Puis il a dit ça tout simplement, il lui a conseillé de venir à Madrid, il pourrait gagner un Ballon d'Or dans sa carrière s'il venait à signer en Espagne. Tiens, on va continuer avec cette équipe espagnole. Le Real aurait bel et bien battu le PSG de Chelsea pour le crack Endrick. Donc Endrick, les gars, c'est quasiment fait du côté du Real Madrid. Donc le Real Madrid est en tête dans la course pour signer le crack Endrick. Des négociations officielles sont en cours avec Palmeiras. On parle d'un transfert de 60 millions d'euros plus bonus. Pas de discussion concrète avec le Barça. Donc il y avait 4 clubs. Donc le Barça, mais il n'y a pas de discussion. Il y avait aussi Chelsea qui n'a pas fait d'offre. Le PSG a fait une offre refusée par Palmeiras. Et maintenant c'est officiel. Le Real Madrid a fait son offre voilà, pour Endrick. Et d'après Fabrizio Romano, c'est quasiment fait. Ça pourrait même être conclu là pendant le mois de décembre. Après, n'oubliez pas que s'il signe du côté du Real Madrid, il pourra rejoindre le club seulement en 2024, puisque la saison, il pourra venir en Europe seulement à ses 18 ans, donc dans 2 ans. Donc voilà, c'est quasiment fait. Endrick, ce crack que beaucoup de personnes disent que c'est un futur très grand joueur, les gars. La saison, il est très très proche de signer du côté du Real Madrid. Voilà une petite célébration qu'il avait fait là il y a quelques semaines lors d'un but avec Palmeiras. Il a repris bien sûr la célébration de CR7. Toujours avec le Real Madrid, les gars, ne refera pas d'offre pour Kylian Mbappé l'été prochain. C'est le journal AS qui dit ça. Bon, après, ils peuvent dire ça. Et voilà, peut-être du côté du Real Madrid. C'est peut-être un autre son de cloche. Parce que peut-être le Real Madrid pense bien sûr à Kylian Mbappé. Donc, malgré les grosses performances de Kylian au mondial AS, annonce que le Real Madrid n'a pas changé d'avis, ne tentera aucune offensive pour le recruter. Bon, ça reste à voir. Vous y croyez? Je suis pas sûr. Je pense que le Real Madrid retentera son coup avec le joueur Kylian Mbappé en juin 2023.
Et vous savez, Kylian est en train de réaliser un énorme mondial. Hein. Et à Doha, les supporters n'ont Dieu que pour lui. Mbappé explose tout. Hein. Donc pour les supporters des équipes encore en lice, hein, donc pas les supporters français, les autres supporters des équipes encore engagées en quart de finale. Hein. Donc l'attaquant des Bleus a marqué le début du tournoi son empreinte et incarne la menace numéro 1 sur la route. Voilà, pour remporter tout simplement cette Coupe du Monde. Donc voilà quelques déclarations, ce qui se dit hein, sur Mbappé. Donc la manière dont il parle, c'est gestuel. On sent le gars en mission qui se fiche du reste. Hein. Il y a aussi une déclaration, la France et l'équipe à craindre. Et Mbappé, le joueur clé, c'est la grande star du tournoi car on a l'impression que tout est facile pour lui, qu'il fait ce qu'il veut. Et un autre supporter hein, d'une autre équipe, il a dit Messi et Ronaldo ont connu des hauts et des bas, mais Mbappé a toujours été au top. Il est loin devant hein, par rapport à même Messi ou Ronaldo. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes hein, qui craignent l'équipe de France, surtout Kylian Mbappé. Donc voilà, qui continue bien sûr à rayonner. Kylian, c'est ce qu'on attend de lui. Et toujours avec les Bleus, les gars, donc Raphaël Varane aurait poussé un énorme coup de gueule à la mi-temps de France-Pologne hein, afin de remobiliser tout le monde. Hein. Il n'y avait pas eu le moindre bruit dans le vestiaire suite à son intervention. Cela nous a plutôt bien réussi au final. Hein. Vraiment, il a pris les choses en main, malgré que ce n'était pas lui qui avait le brassard de capitaine. Hein. C'était Hugo Lloris, mais ça reste comme un cadre des Bleus, un joueur qui a beaucoup d'expérience. Hein. C'était son 90e match hein, contre la Pologne. Et à la mi-temps, il a vu à la mi-temps gagner 1-0, mais voilà, la Pologne nous aurait marqué en premier, ça n'aurait pas été une énorme surprise. Hein. Donc du coup, il a essayé de remobiliser tout le monde. Il a envoyé un coup de gueule voilà, pour faire un électrochoc dans la tête des joueurs, hein, qui soit meilleur. Puis on a pu voir que la deuxième mi-temps a été bien meilleure pour les Français. Gvardiol intéresse de nombreux clubs européens, donc le défenseur croate, il intéresse Chelsea, Manchester United, le Barça et le Real Madrid. Pas de contact actuellement avec le Bayern Munich. Donc lui, c'est un défenseur de Leipzig, il a 20 ans, c'est un futur, on pense, un très grand défenseur, vu ce qu'il montre actuellement. Donc voilà, déjà les équipes intéressées par lui, hein, c'est que bien sûr des top équipes. Les joueurs des Pays-Bas ont passé leur après-midi sur un yacht. Voilà, donc on peut voir la Memphis Depay qui est en train de jouer au Uno avec toute la sélection néerlandaise, bien sûr, avant de jouer à leur match, leur quart de finale hein, contre l'Argentine, là, dans quelques jours. Quand Richarlison montre à Ronaldo comment célébrer, donc vous savez que Ronaldo, bon, à la fin des matchs, il interviewe les joueurs brésiliens et Richarlison lui a demandé comment il fait la poule. Vous savez, il fait une déclaration, enfin une célébration un peu bizarre, Richarlison, donc il a montré à Ronaldo, R9, bien sûr, l'ancienne légende brésilienne, comment il faisait, bien sûr, cette célébration. Et toujours avec le Brésil, hein, donc Roy Keane, consultant pour la Coupe du Monde, tout simplement. Donc l'Irlandais, il a dit, hein, par rapport aux danses hein, des joueurs brésiliens après chaque but, hein, les gens disent que c'est leur culture, mais je pense que c'est vraiment du manque de respect. Il y a eu 4 buts et ils l'ont fait à chaque fois. La première célébration ne me dérange pas tellement, c'est celle d'après quand le manager s'en mêle. Hein. Je vous l'ai montré à midi que Tite s'était aussi mis dans le groupe et dansé avec les joueurs du Brésil après un but. Et voilà, le premier but, ok, ça peut passer, mais voilà, quand il y a même le sélectionneur qui danse avec les joueurs, donc là ça passe pas du tout pour Roy Keane. C'est tout simplement un manque de respect de la part des Brésiliens. Et Tite, les gars, il a dit je fais très attention parce qu'il a toujours les mauvais esprits qui vont prendre ça comme un manque de respect. Voilà ce que peut dire Roy Keane. Hein. C'est pour ça que je me cache un peu, mais c'est la joie pour le but, hein, pour l'équipe, la performance, mais aucun manque de respect. Hein. Donc voilà ce que dit tout simplement Tite par rapport à ça. Neymar, les gars, il a dit aussi par rapport, souvenez-vous, avant le mondial, quand il avait pris une photo de lui, il avait mis sur son compte Instagram, il avait pris une photo de son short avec 6 étoiles du Brésil, hein, potentiellement celle qui va remporter là, la Coupe du Monde. Quand j'ai mis la 6e étoile sur mon short, hein, ce n'était pas pour manquer de respect aux adversaires, mais pour montrer ce pourquoi on est là. C'est un rêve, un objectif de toute une équipe. Ce rêve est un peu plus près, hein, bien sûr, avec là, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, hein, bien sûr, cette sélection brésilienne. Prochain adversaire, c'est la Croatie. Vini Junior sur la Croatie, il a dit c'est une équipe difficile qui est arrivée en finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. À chaque étape, on jouera les meilleurs, donc on doit être prêt. Et elle sera prête, bien sûr, cette équipe brésilienne contre les Croates. Bon, les Croates aussi seront également prêts, bien sûr, d'affronter les Brésiliens. Et il y avait beaucoup de monde hein, sur TF1, plus de 5,9 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi la rencontre Brésil-Corée hier soir, un soir de 25% de part de marché, la meilleure audience de la soirée pour TF1. Donc voilà, comme d'habitude, hein, le foot cartonne hein, sur TF1. Une photo, les gars, lors du match, c'était Brésil-Cameroun, bon, il y a quelques jours, mais regardez Choupo-Moting, les gars, ce qu'il avait mis. Donc une photo de lui avec Thiago Silva et Neymar. En gros, c'est 3 anciens joueurs, qui jouent toujours au PSG, mais Choupo-Moting et Thiago Silva ont joué dans le passé, bien sûr, du côté du PSG. Donc une photo qui va faire plaisir aux supporters parisiens. Des nouvelles d'Amin Harit. Vous savez qu'il était forfait hein, pour cette Coupe du Monde. Donc l'objectif pour Amin Harit était de plier son genou à 65 degrés. Au bout de 3 semaines, il a réussi à atteindre l'angle de 75 degrés après seulement 10 jours de travail. Hein. Force à toi Amin Harit. Tu vas revenir encore plus fort. N'oubliez pas qu'il y a une rupture des ligaments croisés. Il s'est fait opérer. Et voilà, maintenant il est en train de se rétablir. Et ça se passe plutôt bien hein, d'après cette info. Donc tant mieux bien sûr. Hein. On espère le revoir très vite sur les pelouses. Devrait être normalement prêt hein, pour la saison prochaine. Donc à partir d'août prochain. Nouvelle coupe pour Hector Bellerin les gars. Donc Hector Bellerin
qui avait les cheveux longs, hein, souvenez-vous. Donc là, donc lui, il n'était pas sélectionné, hein, pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. Du coup, il a tout groupé, voilà, Hector Bellerin, hein. Ce joueur, hein, du FC Barcelone. Rodrigo de Paul, toujours un œil sur son patron, Messi, hein. C'est vrai que c'est un peu, je le dis, le pitbull, l'ange gardien, voilà, de Léo Messi, Rodrigo de Paul. Donc voilà, quand Messi parle avec Lewandowski, bien sûr, Rodrigo de Paul a surveillé tout ça. Une petite photo, tiens, de Messi à l'entraînement, hier, hein, caché derrière, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui font les murs, bref. Donc voilà, il est en train de préparer, bien sûr, ce match contre les Néerlandais. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les joueurs qui marchent le plus. Et regardez ce top 10, les gars, fait par Amazon. Donc nombre de pas sur le premier tour, hein. On ne prend pas en compte lors des matchs élimination directe. Et sans surprise, c'est Messi, plus de 4625 pas, hein. Donc c'est celui qui court le moins, on va dire, lors de ce mondial, lors des matchs de poule, hein. Devant Salisu, Lozano, pour Lewandowski aussi, il marche beaucoup. Griezmann, les gars, Griezmann a fait beaucoup de pas, plus de 4446 pas en gros pour Griezmann. Pourtant, on a l'impression qu'il était partout, il marchait aussi beaucoup, Grisou. Donc voilà, petite info de plus sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, les gars, ce qu'à va dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats pour ces derniers huitièmes de finale qui se sont déroulés aujourd'hui. À demain.